Bien, c'est l'heure à présent de notre rubrique formation, orientation et insertion professionnelle. Et nous accueillons sur le plateau Christine Marzolf, qui est directrice adjointe de l'enseignement et la vie étudiante à Montpellier Supagro. Et avec vous, justement, une étudiante de Montpellier Supagro, Alexandra Charéron, qui est étudiante ingénieure agronome en 2e année. Et vous venez nous parler d'une opération assez singulière qui s'appelle les Cordées de la réussite, où il s'agit, si j'ai bien compris, d'ouvrir un petit peu grand les portes de l'enseignement supérieur à des étudiants qui n'y auraient pas forcément pensé. Comment est-ce que ça fonctionne exactement? Oui, c'est tout à fait ça. Donc, les Cordées de la réussite, d'abord, c'est un dispositif national. Et effectivement, l'objectif, c'est d'élargir l'horizon de jeunes alors, issus de milieux plutôt modestes et qui sont en priorité habitant dans les zones, dans les régions déterminées par la politique de la ville, les territoires des politiques de la ville ou les zones rurales. Donc, c'est quand même une population assez ciblée. Et de les encourager, s'ils en ont le potentiel, de pouvoir saisir toutes les opportunités pour aller vers des études supérieures. D'accord, donc j'imagine qu'il y a pour ça un soutien des ministères de tutelle ou... Absolument, donc c'est financé par le ministère de l'Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche, et puis la politique de la ville. Donc concrètement, comment ça fonctionne? J'imagine que vous n'allez pas tracter ou mettre des affiches dans les quartiers ou dans les campagnes pour éveiller les jeunes à un horizon de l'enseignement supérieur. Concrètement, ça se passe comment? On a travaillé, alors on a un partenariat avec 5 établissements dans lequel on avait soit des liens, soit des actions mises en place. Et donc on a développé les cordées de cette manière-là. Donc on a 2 établissements qui participent au dispositif politique de la ville, donc le collège Lascaz et puis le lycée Jules Guesde, donc, avec lequel on travaillait déjà sur d'autres types d'actions. Et puis 3 lycées d'enseignement agricole, près de Carcassonne, Perpignan et Montpellier. D'accord. Voilà. Et donc vous envoyez des étudiants faire un petit peu de la publicité de ce qu'est l'enseignement supérieur? Oui, alors il y a un dispositif de tutorat. Donc on a des étudiants volontaires d'un côté, les élèves sont aussi volontaires de l'autre. Donc nos étudiants, Alexandra en parlera, donc c'est un engagement militant, un engagement citoyen. En tant que futur ingénieur, pour eux c'est important. Et donc ils ont une journée de formation pour savoir ce qu'était la fonction de tuteur, pour aussi travailler sur les différentes actions qu'ils allaient mettre en place avec les élèves. Et du côté des lycées ou du collège, c'est les enseignants qui font un travail d'identification d'élèves qui seraient intéressés pour travailler avec des étudiants sur différentes actions. D'accord. Et donc, en particulier, Alexandra, tu as participé à une telle action. Donc, on parlait de conviction. En l'occurrence, qu'est-ce qui t'a porté à partir dans ce type d'activité? Déjà, c'était l'envie de m'investir pour une bonne cause. Donc, c'est, comme l'a dit Christine Marzolf, un engagement citoyen. Et puis, je trouvais ça dommage que des lycéens se privent de se lancer dans les études supérieures par méconnaissance. Finalement, ils connaissent très peu, ça leur fait peur. Et donc, essayer de leur donner un témoignage et de démystifier ces fameuses études supérieures. D'accord, alors qu'est-ce que tu dis pour les motiver et démystifier qu'on fait bien la fête à Supagro? C'est un aspect, on essaie de leur montrer qu'on ne fait pas que travailler, on a une vie étudiante épanouie aussi. Et puis essayer de leur expliquer qu'une fois qu'on a trouvé notre voie, un domaine qui nous plaît, c'est beaucoup plus... on est plus motivé à travailler et il faut qu'ils aillent au-delà de leur image du lycée où ils sont obligés de faire des cours qu'ils n'apprécient pas forcément. D'accord. Et tu sens concrètement dans tes échanges avec ces élèves que tu fais œuvre utile? Enfin, tu sens qu'effectivement tu les informes de choses qu'ils ne savaient pas ou... Ah oui, c'était très valorisant d'ailleurs à ce niveau-là. Il y a eu un changement énorme entre le début des séances, puis on a fait plusieurs rencontres et à la fin de l'année, on s'est rendu compte qu'ils avaient réellement réfléchi sur eux-mêmes, sur les domaines qui les intéressaient, les métiers qu'ils pourraient envisager, les études, et ils avaient une meilleure idée de ce qu'ils pouvaient, à quoi ils pourraient se destiner. Donc à ce niveau-là, oui, c'était très intéressant. Parfait. Bravo et bonne continuation à ces Cordées de la réussite. Merci à vous. Merci beaucoup.